Bonjour les amis, alors je suis ravi de vous retrouver à travers cette courte vidéo et aujourd'hui j'aimerais traiter avec vous des difficultés que nous avons parfois lorsque nous participons à des chats sur WhatsApp, sur Messenger et des mauvaises interprétations qui peuvent surgir justement de discussions et qui peuvent aboutir à de véritables conflits, à de véritables cul-de-sac, je dirais, dans la communication. Alors, je suis Bernard Guévor, je suis agent de changement et apporteur de confiance, donc j'aime aider les personnes qui ont des difficultés à s'affirmer, à prendre la parole en public, et je les aide en général en apportant la confiance nécessaire pour pouvoir dépasser leur peur. Alors donc, vous et moi, certainement, vous participez à des discussions sur des chats de réseaux sociaux, donc par exemple WhatsApp en ce qui me concerne en tout cas assez régulièrement. Et donc cette semaine, dans un groupe de discussion auquel je participe de temps à autre, j'ai été acteur mais aussi spectateur de difficultés, je dirais, assez importantes qui se sont produites entre plusieurs personnes. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que ce genre de difficulté est assez récurrent et essayons de comprendre finalement pourquoi ça se passe comme ça et de manière assez régulière. Alors tout d'abord dans la communication, donc j'ai eu l'occasion déjà de partager cela dans d'autres vidéos et si vous voulez vous pourrez retrouver ces vidéos sur la chaîne YouTube. Donc généralement dans la communication, lorsque nous échangeons avec quelqu'un, donc il y a bien sûr plusieurs aspects qui vont intervenir. Donc il y a le message, les mots que l'on va transférer, que l'on va dire, mais autour de cela il y a tout ce qu'on appelle le non-verbal, le paraverbal, c'est-à-dire la voix d'une part et également le corps, les gestes, les expressions faciales qui vont en fait colorer votre message et qui vont lui donner une coloration émotionnelle qui peut être une coloration positive, donc enthousiaste, émotion positive, ou au contraire une coloration plutôt négative. Alors la difficulté justement quand nous communiquons par chat, c'est qu'il n'y a que les mots. Donc quand on écrit quelque chose, vous ne mettez pas d'émotion sur les mots que vous écrivez, puisqu'ils sont tout à fait neutres dans le chat, sauf si vous placez des émoticônes, et donc là peut-être j'y reviendrai par la suite. Mais lorsque la personne lit votre message, en fait elle le lit avec ses propres émotions. Et c'est là toute la source, je dirais, des mauvaises interprétations. Parce que lorsqu'il y a une tension, lorsqu'il y a des différends dans la discussion, simplement sur base d'opinions ou de sentiments différents, il va y avoir effectivement une coloration de ce que nous lisons à travers justement ces mauvais sentiments qui sont en train de naître en nous face aux difficultés de l'échange. Et donc vous pouvez écrire un message assez neutre du genre je ne suis pas d'accord avec toi, et l'autre peut lire ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Et donc automatiquement il y a une tension qui peut monter alors que ce n'était pas toujours l'intention du message. Donc ça c'est une des premières raisons, je dirais, des difficultés du chat, c'est que le chat est neutre dans son expression, mais pas neutre dans la réception par la personne qui va lire votre message. Alors une autre difficulté, elle est liée justement aux différences de personnalité. Comme nous sommes tous différents, avec des besoins particuliers différents dans la discussion, justement, dans un chat, on va pouvoir parfois confronter des styles de personnalité différents et on ne va pas retrouver dans les échanges toujours ce que l'on apprécie. Par exemple, dans les styles de personnalité, il y a des personnes qui sont très directes, qui sont plutôt focalisées sur le rationnel, et elles sont parfois très peu attentives au côté relationnel. Et donc, quand elles s'expriment, elles sont très directes, avec aussi l'ennui, comme je le disais tout à l'heure, du fait qu'on ne place pas de non-verbal ou la voix sur ce que l'on écrit. Et donc, la personne qui le reçoit, si elle est plus dans le relationnel, elle aura parfois justement l'impression que ce message est agressif. Et donc, en tenant compte des styles de personnalité, mais en tenant compte aussi de la difficulté du canal écrit que nous utilisons dans le chat, on peut tenter à ce moment-là d'améliorer les relations sur les réseaux sociaux. Donc, je vous invite à faire attention dans vos prochains échanges, voilà, j'y arriverai. Je vous invite à faire attention justement à cela quand vous lisez un message, essayez de ne pas le colorer par vos propres émotions, et puis surtout, essayez de comprendre ce qu'il y a éventuellement dans l'intention de la personne qui vous envoie ce message. Donc, pas de mauvaise interprétation, pas de jugement, mais essayez plutôt de comprendre les idées de l'autre personne et peut-être de poser des questions pour comprendre plutôt que de répondre absolument et vouloir imposer son propre point de vue. Donc voilà, j'espère que ces quelques éléments pourront vous aider à mieux communiquer dans les chats. Je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube d'autres vidéos et je vais notamment vous mettre à la fin de celle-ci une vidéo qui fait part justement des différences de personnalité et qui pourra vous éclairer justement sur ces difficultés. Et vous pouvez également visiter mon blog sur lequel il y a plusieurs articles qui traitent des
difficultés de communication, aussi bien en chat que en face à face. Voilà, à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À bientôt.